Bonjour à tous, donc pour cette nouvelle étape, je vais vous montrer mon outil que j'utilise pour suivre mon patrimoine et l'outil que vous allez du coup pouvoir utiliser pour suivre votre patrimoine. Donc déjà pour son patrimoine, je vais vous recommander une fréquence de mise à jour une fois par an si vous êtes à l'aise avec vos revenus et vos dépenses. Si vous vous sentez encore un peu fragile au niveau du respect de votre budget ou du respect de certaines enveloppes, faites une mise à jour tous les trimestres, il n'y a pas de souci pour ça. Vous allez pouvoir utiliser mon fichier allocation patrimoine et calculateur budget épargne mensuel. Donc ça va vous permettre de prendre des décisions sur l'allocation de votre argent, cet outil. Parce que vous allez pouvoir vous rendre compte de s'il va falloir augmenter, diminuer ou supprimer un prélèvement ou des virements automatiques pour votre épargne. Par exemple, vous avez un changement de situation, vous gagnez un petit peu plus d'argent, vous pouvez augmenter la partie épargne. Ou dans le cas contraire, diminuer la partie épargne parce que vous avez besoin de cet argent pour vivre. Vous allez aussi pouvoir faire un arbitrage très facilement entre vos actifs financiers. C'est surtout pour rester diversifié. Si vous avez envie d'avoir 50% de fonds euros et 50% d'actions, ce fichier allocation patrimoine va vous permettre d'avoir et de voir rapidement l'allocation de votre patrimoine entre vos différents actifs financiers. Donc votre exercice aujourd'hui, c'est de compléter le fichier allocation patrimoine et vous programmez sur votre agenda une tâche annuelle récurrente de mise à jour de votre patrimoine et de son allocation. Je vais vous faire une démo tout de suite de ce nouveau fichier allocation patrimoine. Alors, il se présente de cette manière-là. Donc à gauche, vous avez le nom de la banque dans laquelle vous êtes, ou des banques. Vous avez aussi le nom des produits que vous avez sur cette banque. Donc ça peut être un compte courant pour CC, un compte d'épargne vacances, un PEA. Donc dans le PEA, vous avez ce qu'on appelle un compte espèce, ça veut dire de l'argent qui n'est pas investi dans des actions, et vous avez dans le PEA la partie investie. Donc j'ai différencié ces deux comptes dans le PEA. Vous pouvez avoir un compte PEA, PME, j'en ai pas parlé, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner, c'est pour investir dans les petites et moyennes entreprises françaises. Quand je dis petites et moyennes entreprises, elles sont quand même cotées, mais pas au CAC 40, elles sont cotées dans les sociétés un petit peu inférieures. Vous pouvez avoir une assurance vie chez Boursorama. Alors, vous pouvez aussi avoir un compte titre pour investir en bourse chez DEGIRO. Vous pouvez avoir une banque traditionnelle, ce que je vous recommande pour pouvoir investir dans l'immobilier plus facilement. Vous pouvez avoir un compte immobilier. Par exemple, vous avez fait un premier projet immobilier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un compte dédié à ce projet immobilier où j'ai mes revenus de locataire et là où je paye aussi toutes mes charges sur ce compte. Comme ça me permet de savoir exactement ce que me rapporte ce compte et ce qu'il me coûte. Vous pouvez avoir plusieurs comptes comme ça. Vous pouvez avoir votre livret A, votre PEL. Vous pouvez ouvrir des assurances vie, par exemple chez assurancevie.com, Linksea, etc. J'ai aussi, pourquoi pas, mis une néobanque Revolut où vous pouvez avoir un compte courant. Et j'ai même mis en actif, en fait, des crypto-monnaies. Donc là, en fait, vous allez renseigner tous vos actifs, tous les comptes ou les éléments qui représentent de l'argent, qui représentent de la valeur et qui vous appartient. Ensuite, j'ai classé par catégorie. Vous voyez la couleur verte, ça correspond à la classe d'actifs monétaires, donc les liquidités, le cash, ce qui est disponible immédiatement pratiquement. Ensuite, tout ce qui est couleur orange, ça va être investi dans des actions. D'accord, j'ai différencié. Actions et moi plus particulièrement des ETF dans cet exemple. Ensuite, la couleur bleue, c'est ce qui va correspondre à l'immobilier papier. D'accord, à des SCPI ou à des sociétés SIIC. Donc ça va être de couleur bleue. Et ensuite la couleur jaune, c'est tout ce qui est dans des fonds euros.
donc des obligations. Un investissement complètement sécurisé, j'en ai parlé. Donc, par exemple, on a un récapitulatif pour janvier 2019 où j'ai classé mon argent par classe d'actifs. Et j'ai aussi en pourcentage. Donc j'avais 0% d'obligations en 2019 et en 2020 j'ai pratiquement 1% dans cet exemple d'obligations. Pour les actions immobilières, eh ben, je vois que je suis passé de 2000 à 4160 euros d'une année à l'autre et du coup en pourcentage ben, j'ai un peu plus d'allocution allouée à mes actions immobilières. Tout ça c'est dans le but d'une stratégie aussi de diversification. Vous avez peut-être pu planifier 10% en investissement actions immobilières, peut-être 30% en actions ETF, peut-être 40% en cash liquidité et peut-être le reste en obligations. Donc ça, c'est vraiment une stratégie de diversification qui est propre à vous. Vous pouvez aussi facilement ajouter vos propres comptes, bien évidemment. Et on a le résultat du patrimoine global. Donc les actifs financiers, ça va être tous le cumul de tous vos comptes, donc 72 040 euros. Ensuite, on peut ajouter des actifs immobiliers. Les actifs immobiliers, ce sont vos investissements immobiliers ou par exemple votre résidence principale. Plus, il faut ajouter les passifs, donc tout ce qui est crédit immobilier et autres dettes. Par exemple, vous avez peut-être acheté un bien 100 000 euros qui vaut 100 000 euros et vous avez 80 000 euros à rembourser. Donc les 80 000 euros à rembourser, ça sera dans le passif. Et donc vous avez le résultat entre le patrimoine brut, donc actifs financiers plus actifs immobiliers, et vous avez le patrimoine net. En fait, on va faire actifs financiers plus actifs immobiliers moins les passifs, parce que c'est de l'argent à rembourser à quelqu'un. Et comme ça, année après année, en fait, vous allez pouvoir suivre facilement l'évolution de votre patrimoine. Que ce soit donc en classe d'actifs, des liquidités, du cash, des obligations, des ETF, des actions en immobilier, mais également de votre patrimoine. Voilà, j'en ai terminé pour ce fichier. Vraiment, complétez-le, ça va vous être très utile pour suivre l'évolution de votre patrimoine et aussi voir que vos progrès fonctionnent, que vous progressez et que vous accumulez au final de plus en plus de richesses. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite à l'étape suivante. Allez, à tout de suite!